Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Léo avec Isabelle comme support télépathe. Alors Léo, dis-nous ce qui te pose souci dans ta vie, où t'es pas très heureux. Et si t'as rien à dire, il n'y a pas de souci, on part comme ça en fait. D'accord. Pour commencer, je pense que ça doit se voir physiquement que je me sens pas très à l'aise déjà. Mhm. J'ai un mal-être depuis très longtemps, on va dire, surtout face aux personnes. Je suis très anxieux, je stresse beaucoup, même énormément. Euh, et sûrement pour ça d'ailleurs qu'il y a cette séance, parce que c'est vraiment ça qui me tue chaque jour, on va dire. Ça doit faire depuis que j'ai déménagé dans la ville où je suis aujourd'hui, où ça a commencé vraiment. Donc ça doit faire depuis mes 7 ans, on va dire. Euh, Il y a un lien avec la nouvelle ville où tu es, avec le déménagement? je pense que c'est le déménagement, ouais. Quand j'en ai en parlé avec ma mère, elle a expliqué que déjà juste de partir de chez moi et m'éloigner de mes frères, ça a déjà fait quelque chose. Et du coup, je pense que à force, vu que je voyais plus trop mes frères, j'ai dû créer un mal-être en moi. Et à force, je l'ai conservé et il s'est agrandi. Et maintenant, il est présent tout le temps avec moi. Donc Et, des frères sont restés dans l'autre ville, c'est ça? Une il y partie de en la a famille? un, Ok. il est venu Ouais. quelques temps après, mais après, il est reparti aussi vite quand même. Et là, il y a que maintenant, il y a mon frère Romain, du coup, vous avez déjà Ouais, eu, ouais, qui vit pas très loin chez mon père. ok. Donc, tu as gardé ce mal-être. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu vis des phénomènes ésotériques? C'est-à-dire, est-ce que tu entends des voix? Est-ce que tu vois des Oui, oui. ombres? Ça Donne-moi m'arrive souvent, surtout dans ma chambre, on va dire. Quand je passe beaucoup de temps dedans, je le vois bien. Par exemple, la nuit, quand dans des recoins, je vois il y a des choses qui me regardent, ou même j'entends des gens me parler, par exemple des voix d'enfants, de femmes, d'hommes, n'importe. Ça arrive assez fréquemment quand même. quand tu entends des voix d'enfants, d'hommes, de femmes, tu les vois aussi? À vrai dire, non, mais je vois qu'il y a une forme pas très loin, mais Mm. j'arrive pas à l'imager pour dire que c'est quelqu'un qui est du sexe féminin ou autre. D'accord. Tu les entends bien et tu vois une forme. Et c'est Exactement. régulièrement. Et c'est toujours le soir dans ta chambre. Non, ça peut arriver d'autres fois. Par exemple, il y a 2 semaines avec ma mère, on parlait. Et par exemple, elle a vu et pas moi. Il y avait quelqu'un qui était, par exemple, accroché au mur. Et, comment dire, ça s'est passé pile au moment où je parlais avec elle et on aborde un sujet important et ça arrivait comme ça. Du coup, je sais pas si il était adressé à moi, cette ombre, on va dire, ou pour ma mère. Et on parlait de Rocky aussi, dedans. Donc peut-être c'était un signe pour dire attention à lui ou quelque chose comme ça. D'accord. Bon. Euh, moi, j'ai une petite mémoire ça dépend, grande mémoire pour certaines choses, petite pour d'autres. Sylvia, la session de ta mère, c'était quand? Alors moi, ma session a été faite le 12 janvier dernier avec Hélène, Ah oui, c'est pas nous. parce que je vous ai découvert peu de temps après. C'est pour J'ai eu ça que mon coup de cœur. Oui, Voilà, j'ai eu mon coup de cœur sur vous. C'est pour ça que c'est pas mal, mais je veux Isabelle parce que voilà, il y a un feeling. Et j'ai écouté hier ton tuto et c'est vrai que je vais faire ma séance parce que moi, à part, je vous envoie beaucoup de clientes parce que je suis médium. Alors, je ne sais pas si les clientes, mais en ce moment, t'en as à l'appel. Je ne peux pas aller plus loin que vous parce que moi, je suis incapable. Mais je sais que il y a des choses qui vont pas. Euh, voilà. Et j'ai écouté toi, ton c'est tuto. Sylvia Massa.
Oui, j'ai écouté le tuto hier et comme je disais à Romain, je sais il y a voilà, il y a des choses qui vont pas et après j'ai rien à voir, j'ai rien contre Hélène du tout, mais voilà, c'est mon coup de cœur a été sur vous, mais je vous ai connu tout de suite après sur Internet. Bon, mais tu as des évolutions, toi, depuis ta session? Alors j'ai eu des évolutions au niveau du lâcher prise. Mais après, je vis l'enfer. Là, hier, tu disais 7 jours, une semaine, mais pas plus. Mais bon, j'ai vécu 3 mois d'enfer sur corticoïdes, euh, au lit, avec la morphine tous les 2 heures. Dès que je me relève, on me remet Ok. dedans. Au niveau travail, j'ai des clientes. Et puis après, plus rien. Voilà. Tac, Et je te questionne parce que c'est toi qui as vu l'ombre sur le mur, en fait, quand ton fils me racontait cette anecdote. C'est pas lui qui l'a vu, c'est mais toi. pourtant, j'étais pas à côté. J'étais Ah, dehors. ben voilà. Donc ça veut dire Et qu'il y a encore des choses, mais en même temps, si tu es médium, tu les vois, quoi. De toute façon, oui, hein, c'est alors moi pas. je les vois, mais ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'est vrai qu'on parlait de Rocky parce que si vous voulez, Rocky Ah, c'était une. Isabelle n'a pas son casque, ne t'attends pas si tu ne vas Ah, pas d'accord, réagir. Elle n'écoute pas parce que sinon après elle se oui, connecte trop d'accord. tôt et voilà. Donc on parlait de Rocky et j'étais partie chercher le pain, puis Léo il me dit tu m'as zappé. Et je dis ben non, tu m'as terminé sur Rocky. Donc je suis rentrée à la maison, je dis vas-y, dis-moi ce que tu as à dire. Et là, j'ai l'instinct de me retourner et d'ordinaire, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je le sens. Mais là, cet homme, moi, je l'ai vu. Léo a ressenti et j'étais poussée à regarder. Et là, tout de suite, on dit dégage, c'est parti. Mais depuis, voilà, et je sens. Mais j'ai rien senti pour mon chat. Pour les bêtes, je ressens pas, je ressens pas. Donc, D'accord. il y a plein de choses. Mais comme tu es médium et que tu vois des choses, de toute façon, conscience libre ou conscience non libre, tu les vois, quoi. D'accord. Oui, oui. Donc, mais il faut que, oui, si tu as fait 3 mois de galère, bon, Mais je fais que ça, hein. Je fais que ça. ok. Et ça, Ok. c'est pire. Donc ça, Voilà. bon, bah, écoute, si on fait ta session de contrôle, on verra à ce Je moment-là. vais On le va faire. revenir Ouais. sur Léo. Mais c'est Merci. important, c'est mon Léo. Merci à vous. Ok. Tu as aussi visiblement des capacités comme ta mère, quoi. Oui, oui. Ok. Très peu, mais oui, on peut dire que j'en ai quelques-unes. D'accord. T'as tout dit là, ce que tu voulais qu'on. Non. Vas-y. Ma mère, elle a écrit sur un petit papier aussi les choses qu'elle voulait dire, son ressenti aussi sur quelque chose. Déjà, elle trouve, par exemple, que j'ai un regard dans le vide très fréquemment. Ouais. Euh, que je change d'humeur en présence de monde. Bon, ça, je vous l'avais expliqué, c'est à cause de Mhm. mon mal-être. Mhm. Ça, vraiment, quand je suis tout seul, ça va. Quand je suis avec ma mère, ça va encore. Mais par exemple, quand il y a ma famille qui vient, c'est dur pour moi de gérer tout. Mhm. Euh, Aussi, bon, moi, c'est pas quelque chose que je remarque, mais surtout d'elle, c'est par exemple quand je reviens de vacances, je me sens, on dirait que je suis très très mal physiquement. Par exemple, ça se voit à ma tête, à comment je me déplace. Mais toi, tu te sens très mal quand tu rentres de vacances? Bah, à vrai dire, moi, on va dire que moi, je ressens pas beaucoup de choses, donc je les exprime pas énormément, même face aux autres. Et du D'accord. coup, je pense aussi c'est ça qui joue, parce que sur mon image, on dirait que je suis vide, et alors que peut-être que j'arrive à exprimer des choses, mais c'est pas quelque chose qui vient naturellement, quoi. Je dois me forcer. Par exemple, si je dois faire un sourire, c'est pas quelque chose qui va m'arriver comme ça dans ma tête. C'est moi, je dois vraiment forcer à le faire. Ok. Et aussi, il y avait quelque chose, bon, ça c'est, je pense que c'est peut-être lié à une vie antérieure. Euh, la première image que j'ai eue sur cette terre, c'était un enfant qui se jetait d'une voiture, mais je ressentais tout ce qui s'est passé. Et après ça, c'était moi, bébé. Et je sais pas, c'est de voir ça.
C'était pas comme un rêve, j'avais l'impression de l'avoir vivre. Et j'aimerais bien avoir des réponses sur ça pour savoir si vraiment arrivé. Tu l'as eu à quel âge ce flash? Ouais, c'est Enfin, la première chose que j'ai vue. C'est même pas moi, pendant quand j'étais bébé, c'est vraiment ça. C'est le premier souvenir et je l'ai parfaitement, alors que par exemple, quand j'avais 13 ans, 2 ans, même plus jeune, j'ai pas trop souvenir, mais c'est la Ça, tu as un première chose. souvenir très fort, donc tu Oui, oui. revis, en fait, c'est pas un souvenir, en fait, tu l'as vécu, un bébé qui se jette d'une voiture. Non, comme un enfant de 5 6 ans, on va dire. Un enfant, pardon, qui se jette d'une voiture. Il est jeté ou il se jette? Il se jette lui-même, il ouvre la porte et il se Ouais, il jette se sur la route. jette. Tac. Bah, c'est peut-être une nuit antérieure, tout à fait. On va aller voir. Ok. Bon. D'accord. Eh ben, du coup, tu coupes ton micro. Ok. Besoin de remonter tes fréquences? Non, non, c'est bon. Ok, super. Eh ben, tu vas voir Léo dans la matière. J'y suis. Tu le touches? Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ok. Va un soir dans sa chambre, il entend des gens, il voit des ombres. Voilà, vas-y, un soir comme ça, il y en a plein, et puis tu me dis ce que toi tu vois. Euh, Moi, ce que je vois, c'est des images d'autres vies qui Mhm. apparaissent. Des liens avec d'autres vies. Mm. Donc c'est lui dans d'autres espaces-temps. Pas que lui, enfin lui, oui, dans d'autres situations avec d'autres personnes, du coup. Ah, donc il y a les autres personnes des autres vies aussi. Oui, c'est comme... elles sont pas là, c'est comme s'ils voyaient sur un écran. Enfin, c'est projeté comme un hologramme. D'accord. Enfin, il a des connexions avec ses autres vies, quoi. Oui, Mm. D'accord. Donc il n'y a pas de présence dans la chambre, c'est lui qui crée des liens avec d'autres vies. Enfin, là présentement. bah, c'est pas lui qui les crée, mais Ah, c'est pas lui qui les crée, mais en tout cas oui. Ok. c'est envoyé, disons. Ouais. Et tu vas voir un moment de sa vie enfin un moment en tout cas que lui a la mémoire comme s'il l'avait vécu, mais il voit bien que c'est pas lui. C'est un enfant de 5 6 ans qui se jette d'une voiture. C'est son premier souvenir sur Terre, lui, il dit. Oui, c'est un autre lui, une autre ligne de temps. Bah, c'est exactement ce qu'il m'a. Et ce qu'il m'a dit, c'était certainement une de ses autres incarnations. Bon, et c'est toujours. Bon, ok. On ira voir les tenants et les aboutissants après. Tu reviens dans le temps présent, Ouais, et là, tu vas voir un temps qui est tout récent. Il parle de Léo, pardon, merde, leur chat. Je me rappelle plus le Rocky. prénom. Merci, Rocky. Et il y a sur le mur une ombre, comme un homme. Ah bah pardon, je veux dire, tu regardes ce que toi tu vois, mais oui, enfin. Attends, redis-moi ce qui... Donc il parle de Rocky Oui, et il y a une présence il parle avec sa mère et sur le mur il y a c'est ok. sa mère qui le voit en fait là, qui le voit, qui le ressent, lui il le ressent uniquement.
Alors moi, depuis les fréquences de Léo, je ne vois rien. Oui, Par ben c'est contre, la... je ressens quelque chose de pesant, Mhm. d'angoissant, disons. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est la maman qui a vu et ressenti, pas Léo. Ah non, Ok, depuis Léo, je vois rien. il n'y a rien. Donc ça concerne la mère plutôt là. Bon, eh ben écoute, tu vas voir du coup la conscience de Léo. Je le trouve pas parce que je vois plein de vies successives. Alors, où Mhm. est-ce qu'il est là-dedans? C'est Alors, immense, hein. Moi, je vois plein, ça fait ouais. comme plein de scènes, ça fait une immense spirale. Il y en a des centaines. Je le trouve pas là-dedans. Alors, tu repars de Léo dans la matière. Ah oui, ok. Euh, C'est comme s'il était téléporté d'une scène à l'autre. Il passe de l'une à l'autre, clac, clac, clac. C'est pas lui qui choisit, hein. Il est Hmm. balancé de l'une à l'autre. Donc c'est la conscience qui est balancée. Oui, Bon. Donc tu as sa conscience là. Tu as comment tu la vois, comment tu la ressens. ben, alors, attends, je vais essayer je vais arrêter le temps parce que Ouais, là, ouais. on va réussir à le choper. Ok. Il n'y a pas beaucoup de densité, je le vois. C'est purement énergétique. Il n'y a pas de couleur. C'est plutôt blanc. Mhm. Presque comme un spectre, hein, tu vois. Il n'y a pas de consistance. Quand tu touches, c'est bien Léo. Oui. Et donc il n'y a pas de silhouette non plus. Si, il y a une silhouette, mais j'ai pas de trait. Enfin, tu vois, il y a juste Mhm. une silhouette en fait. Il y a une réaction à ta présence. Non, parce qu'il est dans ce mouvement. C'est comme s'il était éjecté d'une scène et il va être catapulté dans l'autre. Moi, j'ai stoppé le temps entre Mhm. les deux. Mhm. Donc, il est dans ce Mhm. mouvement. Alors s'il te plaît, stoppe-le dans un moment où il est dans une vie. Ok. Alors là, tu as des infos un peu sur la vie. Je dirais qu'on est au Moyen Âge. On est sur un marché. Il y a des étals partout dans la rue. Mhm. Comme tout est figé, j'ai rien de plus pour l'instant. Ok. Et lui, il est qui là-dedans ou il est quoi? Bah là, je le vois toujours en. Je vois toujours cette silhouette. Mhm. Euh, il incarne pas quelqu'un dans cette scène. Il est. Là, j'ai arrêté, mais je sens bien qu'il y a Mhm. beaucoup de bruit, il y a des odeurs très fortes. Lui, il se prend toutes les informations d'un seul coup. Donc là, touche-le, dis-lui bonjour, voir s'il est plus disponible. Ouais, ouais, il me voit. Ah, comment il réagit? Il est étonné, il me dit que c'est la première fois qu'il peut interagir avec quelqu'un. Ah, super. Demande-lui pourquoi il se balade comme ça de vie en vie. Mais il se balade pas, Lucille, c'est pas son choix. Je voulais savoir si lui il le savait. Ah oui, oui, bah il le sait, oui, parce qu'il Voilà. subit. Ok. Oui, oui. D'accord. Donc il sait qu'il subit quelque chose qui n'est pas Ouais, et c'est pas ce qu'il veut.
Donc il est OK pour arrêter ça? Tenter en tout cas? Oui, Et il veut bien qu'on l'aide? oui. Bon. Quelle est la... Dis-lui qu'il se scanne à l'intérieur, qu'il se ressente là. Qu'est-ce qui le dérange le plus comme fréquence? C'est l'épuisement, là. Ah. C'est pour, ouais, pour lui, Hmm. c'est épuisant, c'est parce que dans chaque scène dans laquelle il est catapulté, Mhm. il est submergé d'informations, il y a plein de choses. À chaque fois, c'est très vif et ça l'épuise, ça le vide un peu plus à chaque fois. Il y a une totale impuissance. OK. Eh bien, ce sentiment-là de totale impuissance, demande-lui qu'il le recherche dans son corps. S'il peut, c'est bien, on voit. Il me dit qu'il a l'impression de plus avoir de corps, il se ressent plus tellement c'est déstabilisant de passer d'une scène à l'autre. Tac. OK. Dis-lui qu'on va aller le voir lui sur un autre plan et qu'il reste disponible, si je puis dire. Oui. Figer le temps, lui, ça, il sait faire. Il peut. Non, bah non, Non, non. sinon il aurait. Même nous, depuis qu'on est là? Non, non, il Non. sait pas. Alors, dis-lui qu'il se regroupe complètement dans le peu de densité qui lui reste et que de toute façon, on continue à l'aider sur un autre plan. Qu'il se remette complètement le plus à l'intérieur de lui, comme dans une capsule ou voilà quoi. Alors, il y a un truc qui l'inquiète, c'est que quand je vais partir, tout va se remettre en mouvement. Oui, parce que je vais lui faire une réponse un peu dure. Tant qu'il croit qu'il peut pas figer le temps, et ça marche. S'il comprend que lui-même peut le figer, parce que ça c'est sûr, même épuisé, il peut continuer à figer le temps. Bah, je lui envoie l'info, mais c'est pas évident. Oui, je comprends. Hein. Nous, on part pas vraiment, on reste dans son espace. On peut Ouais, maintenir le temps figé. ouais, Ça, c'est possible. oui, Et il est d'accord. oui, oui, il est d'accord. Bon, ben, on fait comme ça alors. Tu montes voir l'esprit? Ouais, oui, j'y suis. Quelle perception tu en as? Bah, là, il y a un calme qui contraste avec le mouvement qu'il y avait tout à l'heure. Ouais. Alors, donc, tu touches, c'est bien Léo, Oui, et ça ressemble vraiment à un espace souverain. oui, oui. Il veut bien collaborer avec nous. Oui, il veut bien, oui. Allez, je lui parle. Je parle à Léo maintenant. Léo? Oui, Alors, tu as sondé qui nous sommes avant de collaborer? oui, oui, je vois tout. Très bien. J'aimerais quand même que tu me dises ce que tu vois sur nous, sur toi. Je vois tous les plans. Je vois le plan intermédiaire par lequel vous êtes passé, Mhm, qui est en mouvement perpétuel. mhm, Je vois le plan terrestre, d'où vous venez. mhm. Je vois vos intentions de rétablir un équilibre. Je vois tout. Ok. Ce plan intermédiaire, tu en avais déjà la connaissance? Oui, bien sûr. Tu as déjà tenté de l'aider? Oui, Pourquoi ça n'a pas marché? il n'entend pas. Ok. Bon, il ne t'entendait pas? Non, Là, le temps est toujours figé dans ce plan intermédiaire? oui,
Envoie une fréquence de densité, par exemple, voir comment ça passe ou comment ça passe pas. Ça passe. Ok. Super. Alors, qu'est-ce qu'il lui faudrait là? Il a plus de corps, il est fatigué. Densité, c'est bien ou? Ce qu'il lui faudrait, c'est la conscience de soi, Ouais. la confiance. Ok, vas-y. Ça, oui, ça remonte. Ça va mieux. Hmm. Là, il ose bouger dans cette scène qui est figée, ce qu'il ne faisait Ouais. pas avant. Rajoute souveraineté, la mémoire de sa puissance, de qui il est. Oui, ça passe. Il vient de dessiner une porte pour s'extraire de cette scène. Mhm. Et donc, il voit la succession des... Il est en dehors, là. Il est sorti. Il voit la succession des mondes. Très bien. Dis-lui qu'il se scanne, qu'il scanne son corps éthérique là et qu'il éjecte tout ce qui n'est pas à lui. Détruit. C'est fait. Il y avait des choses? Oui, il y avait des centaines de tentacules. Il en est où là? Ça va, il est stable, posé? Oui, 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 On peut aller lui parler directement alors. oui. Très bien, merci. Je parle à Léo maintenant. Léo, Oui, ça va mieux? oui, oui, ça va mieux. Très bien. Alors, tu t'es extrait d'une scène que tu observes que qu'en vois-tu, toi? Ah ben, je vois, ce sont des mondes. J'en vois, il y en a des centaines. Des mondes, des univers, tu veux dire? Des lignes de temps. Des lignes de temps, c'est ça. Oui, oui, Bon. Et tu as extrait des tentacules de toi? oui. Bon. Alors, ça va être temps d'aller trouver qui fait ça? Oui, Allez, convoque-le. il est là. C'est l'être tentaculaire. Mhm. C'est des extensions de lui. Ces tentacules. Mm. Qui étaient reliés à moi et à ces mondes. Ouais. Neutralise-le complètement. Oui, oui, c'est fait. C'est fait. Oui. C'est des tentacules ou des bras? C'est des bras, mais ça ressemble à des tentacules. Ouais. Donc il est humanoïde, c'est ça? Oui. Bon. Sonde-le. Sonde sa puissance. Ah bah puissant, il l'est parce qu'il s'est bien Ouais. nourri. Hein. Ouais. Ok. Combien de lignes de temps il a corrompu du coup? 468. Et est-ce que cette incarnation de Léo, il l'a choisie? Oui. C'est quoi les paramètres qu'il avait choisis pour bien te faire souffrir? Le sentiment d'impuissance. Mhm. La soumission. Le sentiment d'infériorité.
de dépendance. Mhm. Bon, en plus, il sait que ton corps a des dons de médium, donc il s'est bien servi de ça pour faire peur, pour voilà quoi, pour Oui, oui, parce que tout ce que je vivais moi, c'était Mm. projeté Mm. aussi sur le plan terrestre. Mm, mm. Et Donc il y ton avait inc- parfois comme des réminiscences, oui. ouais, bah lui, il se voit, il voit les lignes de temps, il savait pas trop ce que c'était, même des fois il en avait l'intuition, mais effectivement, il entend des voix, il est dans d'autres. Et il les voit, il les ressent aussi. Ouais, il les ressent fort, ouais. Donc il a une grande anxiété, ton corps. C'était à cause du poulpe. Oui, à cause du poulpe, et t'imagines un peu ce que c'est d'être lié à tout ça, parce que évidemment, c'est pas des lignes de temps heureuses, on va dire, ou puissantes. Ouais, Alors qu'il y en a, hein. Forcément, il y en a. ouais, bah lui, il a choisi évidemment des choses. Oui, j'imagine bien, oui. À 7 ans, à l'âge de 7 ans, c'est là où ton corps, en tout cas, conscientise que ça va de mal en pis. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que le poulpe aurait fait? Non, c'est qu'à 7 ans, il y a une perception du monde qui change sur le plan Mm, terrestre. C'est une maturité qui est propre au corps. mm, exact. Bon, ça correspond à un déménagement dans la matière, ce qui a majoré toutes les anxiétés, les difficultés. Ok. Oui, parce qu'un déménagement, c'est euh, la stabilité qui s'amoindrit, Mm, perte de repères. c'est ça. Ton incarnation a beaucoup de mal à quitter ces lieux où il est en sécurité, son chez lui, ce qu'il connaît, a du mal à être avec des gens, beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens même de la famille, mais Ah, mais ça, il y bon, a deux choses, hein. ouais, Il y a le fait que tous ces mouvements perpétuels, c'était extrêmement fatigant. Il y avait une surstimulation fréquentielle. mhm. Et il y a la très forte sensibilité de mon corps qui perçoit tout. Donc quand il est avec du monde, il perçoit tout, quoi, ce qui peut être Oui, fatigant. D'accord. Bon, ça va parce que tu as quand même choisi une maman médium, donc il va pouvoir être un peu coaché et éduqué sur cet aspect-là. c'est à double tranchant. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que comme il est très sensible et empathique, s'il se relie à sa mère sur Ouais, Terre, ouais. il a 2 fois plus de perception de stimulation. Donc toute la complexité, ça va être d'apprendre à rester dans ces fréquences. Ok, Sinon, tout va être majoré. ok. Donc l'idée, c'est pas de se relier à sa mère, c'est que sa mère, j'espère, a fait le chemin et lui apprenne, lui montre, elle ou d'autres, comment rester dans ses perceptions, ses fréquences, son espace. Oui. T'es Mais il y pas a aussi convaincu? un... Non, parce qu'il y a un Mm. phénomène purement physique. C'est qu'en étant proche de quelqu'un qui perçoit beaucoup de choses, tu interagis avec le champ électromagnétique de l'autre et les informations sont perçues forcément. Ok. Donc quand il va s'approcher d'une médium, que ce soit sa mère d'ailleurs ou quelqu'un d'autre, il va avoir toutes les perceptions aussi de cette personne. Il peut, oui. Et ça peut être majoré avec sa mère parce qu'il y a un lien affectif fort. Oui. Ok. Ben, c'est bon que ça à savoir. Bon, eh ben, écoute, perso, j'ai des réponses aux questions que ton corps avait. Tu peux dégager cet être si tu le souhaites. Oh non, je vais peut-être le garder. Oui, je vais le dégager avec grand plaisir. Lui et tous ses liens. Mm. Voilà, c'est fait. Bon, comment tu te sens? Très bien. Monte en fréquence, on va vérifier ton espace. Oui.
C'est bon de me ressentir moi à nouveau. Mm. Est-ce que dans ta capacité à en monter en fréquence, il y a quelque chose qui t'étonne? Non, absolument pas. Très bien. Observe à l'infini de tes espaces-temps. Pareil, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Ressens-toi très finement. Même question. non, c'est bon. Tu me permets que je fasse vérifier par la télépathe? Oui, bien sûr. Ok, merci. Isabelle déconnecte Oui, et vérifie. c'est bon. Ok, je reparle à Léo alors. Je parle à Léo. Oui, Très bien. Du coup, maintenant, tu vas aller observer au moment où tu perds ta souveraineté. oui, très bien. Allez, vas-y. Je vois, on est dans une vie en Allemagne. Je vois un petit garçon. Mhm. Je le vois, là, il est tout seul. Il est pas content. Il est même très énervé. Il est dans la forêt et il y a eu quelque chose. Il s'est fait gronder chez lui s'il a fait une bêtise. Mhm. Il est pas content de s'être fait gronder, donc il habite près d'une forêt. Il va dans la forêt et il déverse toute sa colère sur un arbre. Il gronde l'arbre en fait. Comme lui s'est fait gronder, il gronde à nouveau. Ça lui permet de décharger sa colère. Mhm. Et il voit l'arbre lui répondre. Il voit le. Il est petit, hein, il a Mhm. 4-5 ans. Il voit une bouche, un visage se dessiner Mhm. sur le tronc de l'arbre et l'arbre lui répondre et lui dire qu'il peut l'aider et devenir Ouais. son ami, son allié, qu'il peut l'aider, qu'il le comprend. L'arbre lui dit qu'il le comprend et que oui, c'est injuste qu'il se soit fait gronder. Mhm. C'est vraiment injuste. Et qu'il a bien raison d'être en colère. Et ça crée un espèce de. Le fait d'être compris, bah, tout de suite, il est. Pour lui, c'est un nouvel ami. Cet arbre lui Et, dit qu'ils peuvent rester ouais. amis, ce sera leur secret. Et lui, il le comprend. Donc. Et toi, d'où tu es? Qui parle en fait? Parce que ça pourrait être vraiment l'arbre, mais. Non, c'est une illusion qui est projetée par ce poulpe. Le Ok. poulpe n'est pas Mhm. dans cette densité, Mhm. mais il projette Une illusion. une illusion dans ce plan. Bon. Donc ça veut dire que cette petit garçon, cette incarnation, tu es libre, c'est ton choix. Oui, oui, C'est déjà un enfant, bon, à cet âge-là, de toute façon, qui a des perceptions. oui. Et toi, tu viens choisir quoi dans cette incarnation? Tu vois pourquoi tu choisis cette incarnation? Je choisis cette incarnation parce que les parents sont assez éduqués pour l'époque, ils ont beaucoup de connaissances. Mhm. Et c'est une manière, il y a de la sensibilité. C'est assez dur, ça c'est lié à l'époque, mais il y a de la sensibilité, c'est un moyen de développer des connaissances. On est à quelle époque à peu près? 1500 et quelques, Ok. 1560. Bon. Alors, comment tu vas faire pour que cette part de toi, cette incarnation, ne se fasse pas duper?
Je lui envoie les informations. Je lui montre qu'il peut vérifier. Parce que ça peut être un subterfuge. Ce garçon-là, il est baigné par des... Ses parents lui lisent des contes, et des histoires, il y a tout un folklore. Donc il sait que, grâce à ces contes, qu'il y a des choses qui peuvent se camoufler. Mhm. Donc l'information passe. Et il voit les intentions, c'est-à-dire qu'il voyait en touchant ce qu'il voyait comme un visage souriant. Ouais. Ça lui apparaît, c'est un peu comme les masques, tu sais, avec une face joyeuse, l'autre non. Il voit l'aspect néfaste. Ok. Alors comme il est déjà bien remonté, c'est pas difficile pour lui de lui dire de s'en aller. Bon. Du coup, passe bien l'information à toutes tes incarnations, à tous tes espaces-temps, de vérifier. Tu as l'air d'avoir des capacités de médium dans pas mal de tes incarnations. Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Super. Eh ben, écoute, reviens ici et maintenant alors. Oui. Et rapproche-toi au plus de ta partie incarnée. Oui, j'y suis. Qu'est-ce que tu veux déjà amener comme fréquence? Il y a beaucoup de peur, donc je veux mettre de la confiance, Mhm. de la force, Mhm. de la lucidité, de l'indépendance. Oui. Ok. On va continuer les vérifications. Tu veux bien aller dans ton ADN physique, s'il te plaît? Oui. Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose t'étonne? Non. Je vais demander à la télépathe de vérifier si tu veux bien. Oui. Ok. Isabelle déconnecte. Oui. Allez, vérifie l'ADN. C'est bon. Ok, je reparle alors à Léo maintenant. Léo. Oui. Ok, merci, tu peux ressortir de ton ADN. Oui. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, bien sûr. Oui, je le vois. Que vois-tu? Euh, Je vois un petit garçon. Face à lui, il y a plein de rubans. Des espèces de rubans ou des cordes Mhm. de plein de couleurs différentes. Et il les passe en revue avec sa main, il les passe en revue. Très bien. C'est quoi la fréquence qu'il génère le plus? Oh, c'est l'indécision. Ah, eh ben, je peux aller lui parler? Oui. Ok, allez, je parle à Léo. Maintenant, Léo, Oui. ça va? Non, je sais pas quoi choisir. Ah, pourquoi tu sais pas quoi choisir? Euh, Bah, tout est intéressant, je sais pas ce que j'ai envie de choisir. Mhm, tout est intéressant. Bah oui. Et pourquoi tu ne sais pas quoi choisir quand tout est intéressant? Bah justement, je sais pas si je savais, je le ferais. Là, bah, Moi, je te, je sais pas, j'ai pas d'idée. oui, moi, je te demande pas de choisir, hein, mais je te demande pourquoi, quand tout est intéressant, tu n'arrives pas à choisir. Pas parce que je sais pas comment je fais pour choisir. Tu vois quel critère je prends, moi je sais pas. Ok.
Comment ça se fait que tu es chez toi? C'est ton espace et que tu sais pas quels critères t'intéressent ou te conviendraient? Bah, j'en sais rien. Hmm. T'as l'air un petit peu perdu. Bah oui. Plonge à l'intérieur de toi. Va voir pourquoi tu ne sais pas. Enfin, Bah si je me trompe dans mon choix, parce que mhm, si je choisis, ça veut mhm, dire qu'il y en a que je laisse de côté, parce qu'il y a trop de choses, je peux pas tout prendre. mhm. Et si je me trompe et qu'en fait ce que je choisis, c'est moins bien que ce que je laisse. Alors déjà, moi j'ai 2 interrogations. Pourquoi tu ne pourrais pas tout prendre? Bah, c'est trop. Pourquoi ça c'est trop? Pourquoi? Bah, parce que si je prends tout, ça crée rien, il y a trop de choses, donc tout se mélange, tout se confond. T'as tenté? Ah bah oui, je peux pas, c'est trop. D'accord. Et donc, deuxième question, donc ce que tu prends, comment tu vas savoir que ça serait mieux que ce que tu laisses? Non, que ça serait moins Bah oui, bien? c'est ça, si je me trompe, je sais pas comment choisir, Mmh. comment Alors, évaluer. comment ça se fait que tu pourrais te tromper? Bah, puisque je sais pas comment choisir, ça veut dire que je pourrais me tromper. Tu crées bien à partir de toi, de ce que tu veux à l'instant présent. Bah justement, je sais pas ce que je veux. Ah, ça c'est vrai que ça peut être embêtant. Pourquoi tu ne sais pas ce que tu veux? Bah je sais pas. Va voir ce je ne sais pas ce que je veux là à l'intérieur de toi, c'est quoi en fait? C'est Bah, comment on fait pour savoir ce qu'on veut? on va à Je sais pas le mode l'intérieur, d'emploi. ben, on va à l'intérieur, on ressent. C'est toi, c'est ton intérieur. Voilà, j'ai envie de douceur, j'ai envie de pétillement, je crée. Je Bah comment je peux ressentir quand il y a tout? Je ressens tout? non, Comment toi, je tu fais? ressens tout parce qu'il y a tout. Donc c'est pas Oui. tes envies, tu vois? C'est un fatras de tout. Oui, ah oui, c'est un fatras, oui. Voilà, donc ça, annule. Ah oui. Oui, je repars à zéro, j'enlève tout. Voilà, Ah bah oui, là si je fais le vide. Ah bah oui. voilà. Bon alors du coup, de quoi j'ai envie? Euh, De quoi j'ai envie? D'autonomie. Mmh. Euh, Mais je sais pas comment je peux appeler ça, mais moi j'ai envie de savoir ce que je veux. C'est quoi ça? C'est j'ai envie de décision. Ouais. Voilà. Euh, J'ai envie de légitimité. Mmh. Euh, De quoi j'ai envie d'autre? Parce que ça c'est pas beaucoup ça. Moi j'ai envie de m'amuser quand même. Ah ouais, ouais. Oui. Oh oui, parce que tout ça, c'est trop sérieux, hein. Mmh. Oh oui, oui. Bah j'ai envie de légèreté. Mmh. Et
j'ai envie de force. Mhm. Parce que s'il y a de la force, tout ce que je crée, c'est puissant, ça va loin, Mhm. c'est intense. Intense, j'ai envie d'intensité. Mais c'est moi qui la module, hein. Oui, L'intensité, c'est moi qui choisis. Bah, c'est bien ça. Oui, c'est ça, bien. super. Puis tu sais que tu peux rajouter ce que tu veux quand tu veux, modifier, enfin, toi Oui, qui crées. ajouter, enlever, oui. Voilà. Oui, Super. oui. Ça te va comme ça? Oui, oui, ça me va. Très bien. Eh ben, je te laisse alors. Oui, Léo déconnecte. oui. Est-ce que tu veux bien maintenant aller dans tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Oui. Attends, est-ce que tout est en mouvement? Si, il y a quand même... On m'empêche de faire ce que je veux. Mhm. Eh bien, remonte au premier de tes ancêtres. Alors, tu pars dans la lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. Maternelle. Non, non, Mhm. non, non. C'est à la naissance. Ah, donc c'est ta création à la naissance. Je le ressens dès que je Ouais. nais. Ouais, ok. Mais ça vient pas de ta mère, c'est ça que tu me dis? J'ai un doute. Non, je le ressens avant la Ça- naissance. ouais. Je ressens l'enfermement déjà. Mhm. L'oppression. Ouais, vraiment pose cette intention d'aller à la première personne qui crée ça. C'est Cet moi, instant. c'est ce que je ressens. Ah ouais, c'est toi. Oui. C'est- Bon, peut-être qu'il y a un petit écho chez ta mère, hein. Peut-être oui, peut-être non, hein. Peut-être qu'elle a ça aussi dans ses archivages, hein. En tout cas, moi, l'origine, je Mm, la vois là. mm. Bon, t'es fœtus, c'est ça? Oui, Alors, amène-toi les ressources nécessaires. oui. C'est bon. Très bien, reviens dans tes archivages, vérifie. C'est bon. Alors, tu peux ressortir de tes archivages. Oui. La partie, bien sûr, ta partie incarnée est avec nous. Donc, Léo, si tu veux parler avec toi-même, avec ton âme, tu remets ton micro. Et remets son micro, vas-y. Euh, par quoi commencer? Euh, Déjà, merci, parce qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été répondues. Euh, Moi, surtout les émotions, par exemple, quand je t'ai entendu parler, c'est vrai que je me suis ressenti dans l'hésitation, ne pas savoir quoi choisir, quoi montrer ou autre. Et moi, c'est surtout physique, c'est ce que je me demande. C'est par exemple pourquoi depuis des années, par exemple, j'ai des problèmes au cuir chevelu, j'ai des plaques rouges, des choses comme ça. Et Attends, elle va répondre. Ta conscience va répondre. Tu as déjà posé une question. Ça, c'est le fait d'être submergé par les émotions, de ressentir autant de choses. Ça crée... c'est la peau qui réagit. C'est le trop plein. C'est comme ça que ton corps réagit.
Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Par exemple, les douleurs au corps, au niveau des jambes, du dos, et même les nouvelles qui se créent aujourd'hui. C'est pareil, c'est parce que ton corps est submergé d'informations, d'émotions. Tout est trop intense. Ça déstabilise tout ton corps. Tout l'enjeu, ça va être d'apprendre à faire le tri, à revenir à toi, à ce qui te nourrit toi, pour ne plus subir l'extérieur. Bah, je pense, niveau questions, j'ai quand même les questions les plus logiques, j'ai eu mes réponses, je pense. Et après, les autres choses, je pense que ça sera à moi de faire le travail moi-même, après avoir entendu tout ce que tu viens de dire. Très bien. Eh ben Léo, recoupe ton micro alors. Merci. Je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. Oui, Merci pour cette collaboration. Et on va quitter ton espace. d'accord. Allez, Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences. Lumineuse, puissante, tes fréquences. Uniquement. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, aligné. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, bien dans ton espace, avec des fréquences de transcendance, de bien-être, d'épanouissement. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, et Léo, tu peux remettre ton micro. Tu peux appeler maman si elle veut. Elle arrive. Alors, donc, tu as déjà dit, en parlant à ta conscience, tu t'es reconnu. Oui, exactement. Ça devait pas être facile pour toi de faire des choix. Non, je ne Mais savais c'est, pas. Il savait. bah oui, j'ai eu du mal. La conscience, puis t'as du tempérament visiblement, donc faut y aller un peu avec des pincettes. Et en même temps, faut y aller. Et je voyais bien que, voilà, ta conscience du corps, c'est-à-dire toi, bah déjà, il y avait plusieurs programmes derrière ça, mais à choisir, c'était impossible en fait. Donc bon, Mais j'ai bien reconnu Léo. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la naissance, il s'est passé un phénomène. Et alors, je pense que c'est lié ce qu'il avait programmé. Là, ce qu'on vient de parler ces derniers instants, Léo, tout allait bien au niveau de la grossesse et en l'espace de quelques semaines, il a maigri. Il y a un refus de se nourrir. On a failli mourir tous les deux. Et après, on m'a expliqué que c'était un enfant suicidaire. Il voulait pas se nourrir. Et là, il a commencé à vivre des phénomènes. C'était vraiment dur. Mais bon, d'accord. du côté maternel, comme Isabelle a dit, ça, c'est du côté, ma famille. Ils ont tout. Ça, je Et sais. donc ça t'a parlé ce programme dont nous Ouais, empêche ce de faire ce programme. qu'on veut, avec un enfermement psychique, j'imagine, et peut-être des enfermements physiques si dans ta lignée, je sais pas, il y a eu des guerres, des prisonniers de guerre ou je sais pas, enfin sur tous les plans quoi. Ouais. Et toi, Léo, comment t'as ressenti cette hyperstimulation, le fait de passer d'un truc à l'autre, ça t'a parlé? Oui, bah, surtout Ah quand, bah oui, c'est vrai que t'as pas l'anamnèse toi, donc Non. ça lui a parlé grave. Vas-y Léo. bah, c'est comme je disais à Lucie, c'est par exemple le regard dans le vide, si je le comprends mieux, parce que vu que je me faisais balancer de partout, bah, c'est vrai qu'à force, moi je savais plus où me placer, donc c'est pour ça que j'avais des moments où j'étais
Bah, j'étais dans ma tête, j'étais ailleurs. Et c'est T'étais vrai sans que consistance aussi, parce que quand on a le regard dans le vide, on n'est pas là. Et ta conscience, Mm. t'as vu, elle était épuisée, elle avait plus de consistance, quoi. Et en fait, ce que Léo a dit pendant l'anamnèse beaucoup, c'est qu'il est relié sans arrêt. Alors, soit il savait que c'était une vie antérieure, ce qu'il appelait antérieure, mais une vie quand le petit garçon qui saute de la voiture, tout ce qu'il voit le soir dans sa chambre, il n'avait pas forcément perçu que c'était des liens, mais enfin, il entend, il voit sans arrêt des voix d'enfants, des voix de femmes, des hommes, enfin, voilà, tout le temps, Et tu même. ressens, Léo? oui, oui, je le Tu ressens. vois et tu ressens comme si tu y étais ou? Bah, c'est assez vague, mais c'est vrai que ça peut arriver quelquefois. Ok. Surtout, il entend très bien. Mais par exemple, le petit garçon qui a sauté de la voiture, il l'a vécu. Enfin, pour lui, c'est dans cette vie-là, en fait, c'est une vie antérieure, hein. C'est une autre vie. Bah, tu as vu ce poulpe, hein, c'est comme ça que de toute façon, il te faisait créer du mal-être. Mais, ce souvenir-là, entre guillemets, qui n'est pas un souvenir, c'est pour lui, ça appartenait à cette vie-là, il ne faisait pas la différence. Donc après, je pense que bon, bah, c'est plus ta mère et Isabelle qui vont te parler de ça, mais comment tu vas peut-être gérer tout ça, apprendre à délimiter ton espace, à rester chez toi, parce que être connecté en permanence tout le temps à tout ce qui se passe, c'est fatigant. Après, je ne sais pas si toi, Sylvia, est-ce que tu as appris par rapport à ta médiumnité, est-ce que tu sais te préserver? Parce que je ne sais pas si Isabelle, toi, tu veux partager comment c'est pour toi, dans la foule, tout ça, mais c'est pas forcément. Et à un moment donné, enfin, moi j'ai des périodes. Des périodes quand je suis très fatiguée, je vais rester à l'écart pour éviter justement de me faire impacter par les énergies trop négatives. Sinon, après, voilà, je peux entendre, je peux écouter, mais ça m'appartient plus. Donc, j'y arrive. Tu y Mais arrives, toi. j'y arrive pas tous les jours, hein. C'est pas vrai, pas vrai. Après, Isabelle, je sais pas comment. Bah, ce qui va être important, Léo, c'est que tu trouves tes propres ressources parce qu'il y a plein de façons de faire différentes et les sensibilités, elles sont vraiment propres à chacun. Il n'y a pas de profil type. Moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment d'essayer de lister, de répertorier tout ce qui te fait du bien et surtout tout ce qui te ramène sur Terre parce que tu vois, quand on est submergé, on a tendance à être vachement dans la tête. Donc toutes les activités, tu vois, vraiment terrestres qui te font du bien. Je sais pas si s'il y a des sports que tu aimes bien ou tu as des activités ou aller marcher ou. Et alors, je te le dis parce que pour moi c'est un sacré piège. Les écrans. Moi, je sais que je passe beaucoup trop de temps sur les écrans et du coup, je sais pas si ça va te parler. J'en parle pas d'habitude. Je sais pas pourquoi là j'ai l'élan de t'en parler. Tu verras si ça fait écho ou pas. Moi, quand je suis submergée, j'ai tout à fait conscience que les écrans c'est un moyen de fuir et de revenir à moi, mais en même temps, ça, là, je suis encore pas sur Terre, quoi. C'est une fuite. Bon, ça, un truc que je travaille encore, c'est pour ça la que. cocaïne, hein, les écrans. Et oui, mais du coup, ouais, vraiment en concret, quoi. Tout, Ouais. si tu as des loisirs, des trucs qui te font du bien, des. Nager, être dans l'eau, tout ce qui est sensitif, être dans ton corps, te faire masser si tu aimes, les sports de contact, la présence des animaux, tout ce qui favorise le contact, parce qu'il faut que tu te réincorpores, vu que ta conscience était très éthérée. Et toi-même, j'imagine aussi, si tu avais le regard dans le vide, ça veut dire que tu n'étais pas souvent dans ton corps, ou parfois tu n'étais pas. Donc tout ce qui te ramène dans toi-même, ouais, ça peut être très, très bon pour toi. Et puis ça peut aussi t'aider, peut-être, ça je sais pas, à trouver ton espace personnel et à pas être toujours connecté. Plus tu vas être à l'intérieur de toi, et plus tu vas être frontiérisé, si je puis dire, quoi. Avoir C'est conscience vrai. de ton espace, quoi. C'est ce qu'il ne comprend pas, passer 24 heures sur 24 dans sa chambre pendant 15 jours de vacances, pas vouloir sortir, pas vouloir manger au restaurant parce que le monde lui faisait peur. Je comprends, hein, je comprends, mais et être toujours avec ses écrans, c'est pas bon, hein. On s'enferme encore plus. Ah, peut-être faut commencer doucement, peut-être pas par un resto où il y a 50 personnes dans la salle, mais un Non, on copain, essaie un de seul faire. copain en même temps, Ouais. une activité. C'est
pas évident. T'es le seul à savoir, en fait. Ouais, Tu c'est t'es ça. le seul à sentir Ce ce va qui est être bon pour toi. Teste, essaye des choses, fais-toi confiance. Tout ce qui te fait du bien, tu vas sentir tout ce qui te ramène à toi et qui te fait du bien. Et ça, malheureusement, personne peut te dire. C'est toi qui ressens les choses. Ce que tu peux, c'est partager. Si tu sais que ça te fait du bien et que tu as besoin d'aide pour accéder quand même, tu vois, ça, tu peux partager avec des gens qui ont déjà fait le chemin. Tu vois, poser des questions à des médiums plus âgés qui ont déjà fait le chemin. Mais c'est toi, à partir de toi. Comment toi, tu sais, voilà, ce que vient de dire Isabelle. Oui. Bon, eh ben écoute, j'espère que ta mère ou toi-même donneront des nouvelles et nous annonceront que les choses se transforment. Ça serait vraiment chouette. Et avant de vous laisser, je te demande si tu nous autorises à publier ta session. Oui, pas de problème. Merci. Est-ce qu'on te floute? Non, pas besoin. À part si toi, vraiment, tu vas te flouter. Moi, oui. Bon, floute tout le monde alors, hein. Sinon, ça Alors. va être trop compliqué. Ah Bah, après, vous pouvez flouter la caméra si maman elle préfère pas qu'on la voit, ça, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Tant que j'ai une trace, c'est tout ce qui compte, quoi. Oui, de toute façon, toi, tu vas avoir ta session complète là. Toi, tu y as accès, non flouté, tel que, hein. Oui, Et nous, quand on va la publier, du coup, ben, tu seras flouté. ok. Merci. Merci à vous deux. Merci Avec Isabelle. plaisir. Merci, Lucille. Ouais, je vous remercie énormément pour Et tout ce que vous avez Avec fait plaisir. On vous enverra la photo de Rocky aussi. Ça y est, c'est fait? Et Il l'a- Romain, Romain je l'a l'ai fait. envoyé. Ouais. Attends, je coupe l'enregistrement. Vous restez un instant avec nous. Attention, on est toujours enregistré.